C'est toujours un plaisir immense pour nous montrer la caillou, pour nous venir ouvrir la fenêtre là ensemble avec vous. La fenêtre sur la Bible. Je dis, c'est un honneur pour nous capables de dire ça, c'est un privilège parce que nous aimons passer petit temps ça ensemble avec vous. C'est 30 minutes pour qu'ensemble nous puissions parcourir la Bible, étudier la Bible et essayer de comprendre bien, ce que Dieu a l'intention de nous révéler, ce que Dieu veut nous révéler à travers sa parole. Depuis tantôt quelques semaines, nous sommes en train d'étudier bien, la parution du péché, encore du mal, sur la terre. Et la dernière fois, nous voyons comment que le diable avait porté et nos premiers parents à pécher. Et tous les deux étaient arrivés à pécher. Aujourd'hui, nous allons continuer avec ce qui arriva après la désobéissance d'Adam et Ève. Et nous allons voir que lorsque bon Dieu confronté au Kounia, quelle a été leur réponse, parce que après, au fin de fait ça, ils ont fini de manger fouilla et ils ont réalisé que ils commettent une erreur monumentale. Voilà, maintenant, à ce moment, côté que bon Dieu va essayer de rencontrer avec eux dans le jardin, comme ils savaient le faire. Et nous allons voir que nos premiers parents vont essayer de prendre la fuite devant leur Créateur. Mais juste avant d'aller plus loin, dans notre étude de ce jour, je vous invite à fermer les yeux pour une courte prière. Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous bâons gloire et honneur pour privilège ça qu'on va nous encore. Je vous dis, avant de capable de ensemble avec nos amis, nos amis internautes, nos frères et sœurs, pour ensemble, nous capables d'étudier la parole de Dieu et tirer des leçons pour notre vie de chaque jour. Des leçons qui sont capables d'aider nous à vivre plus bien, qui sont capables d'aider nous à vivre en harmonie avec volonté et à vivre d'une façon qui glorifie nous alors que nous nous préparons pour la vie éternelle. Seigneur, assiste-nous du haut de ton ciel et qu'on soit capable de faire plus que ça que nous demander ou bien que nous espérons. Nous venons devant avec aucun mérite parce que nous ne pas gagner sur une équipe vieux pécheur que nous y est, mais nous venons en toute humilité parce que nous connaissons bon Dieu de grâce. Que tu nous fasses grâce aujourd'hui. Fais-nous grâce, nous te prions. C'est toujours dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. D'accord. Alors, Genèse 3, nous toujours dans Genèse 3. Lorsque, soi-disant, Dieu, Adam et Ève finissent ouvrir, ils ont que nu, ils prennent des feuilles de figue et ils ont caché devant eux, ils ont caché nudité. Mais ce qui est important là, ce qui va arriver, c'est au verset 8. Verset 8 là, dans Genèse 3, il dit que alors ils entendirent la voix de l'Éternel. Après que nous finissons péché, ils entendaient voir bon Dieu qu'on y a dans le jardin, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Voilà, frères et sœurs, l'une des conséquences du péché. Aussitôt que ils ont fini de pécher, moi, je suis certain d'abord que avant le péché, si on même seulement était dans le jardin, bon Dieu était rencontré avec eux, probablement face à face. Nous sommes capables de supposer, nous sommes capables d'imaginer, autant que l'imagination nous permet, nous, que c'était les premiers habitants de la planète Terre, Adam et Ève. Bon Dieu était à peine fin créé, donc je suis sûr qu'avant le péché, qu'ils avaient une relation avec Dieu, qu'ils savaient rencontrer Dieu. Bon Dieu était comme chita pour instruire, parler avec eux, checker sur eux. Donc ce jour-là, bon Dieu, la Bible dit que, Genèse 3, verset 8, que ils entendaient voir bon Dieu qui t'a parcouru le jardin vers le soir. Et je suis capable d'imaginer la voix de Dieu qui a dit Adam, 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 Ève, Ève. Où êtes-vous? Adam, Adam, Ève, où êtes-vous? Ils entendaient voir mon Dieu. Et la Bible dit que
ils vont le cacher loin de la face de Dieu. Pour qui ça y a le caché alors que bon Dieu ne peut même pas là avec eux? Comprenez bien? Bon Dieu ne peut dire rien, il juste à chercher, il y a le caché. Pour qui ça avant, il n'y a pas de qu'on a le caché, les bon Dieu dit qu'on parler avec eux. Mais tout de suite après le péché, vous imaginez que conscience vient nous reprocher. On des fois, on fait bêtises dans la vie, mais on fait bêtises. Mais l'autre a fait bêtises, on va pas réaliser que son bêtise ou t'a commettre. Ou bien bêtise là, t'es pas de goût. Il était belle, il était bon, il était un bon goût, il était plaît à Dieu. Parce que pas oublier nous que la Bible dit que Ève, il était ouais, frère, était belle, il était bon à manger, il était un bon goût dans la bouche. Mais elle pas de penser avec conséquence dans le moment. En pile fois, frères et sœurs, chers amis, internautes, amis de la parole de Dieu, nous tomber dans le miroir, nous prenons ça que nous ne pouvons pas prendre, et puis c'est là que nous finissons par réaliser que nous avons fait un mauvais choix. Mais, dans le moment, le choix était capable de paraître belle. Le choix était capable de paraître que c'est le plus bon choix que nous sommes capables de faire. Cependant, c'est là que nous finissons faire, nous finissons commettre erreur, nous finissons commettre bêtises là, et puis qu'on a réfléchi. Puis nous dit, qu'est-ce monsieur, bon, il faut que là. Mais pour commettre une bêtise, oui là. Ce n'est pas une décision ça non pour me prendre. Qu'on a aucune chance que l'on vienne réaliser ça beaucoup trop tard. Peut-être qu'on a une chance de réparer ce que tu fais et erreur que tu fais. Mais des fois, tout, la vie n'a pas bonne chance ça pour réparer l'erreur. Quand c'est l'erreur au fin de fait, il y a des conséquences capitales, right away, ou pas, même, guettant même pour effacer, pour réparer parce que il est trop tard. C'est ça fait que un homme a visé, une femme a visé, avant de prendre des décisions, il faut peser le pour et le contre. Ça, c'est un processus normal. Et ceci est vrai dans tous les aspects de la vie. À chaque fois que vous allez prendre une décision, ou pas devez prendre une décision à la légère, ou pas devez prendre une décision comme quelqu'un qui ne pense pas, qui ne réfléchit pas. Et des fois, il y a certaines décisions que vous prenez, il est même nécessaire que vous consultez une tierce personne. C'est-à-dire, vous consultez l'autre monde. Vous consultez vos amis, vous consultez peut-être un ami de la famille, vous consultez un proche, vous consultez peut-être un pasteur, un ancien, un monde peut-être qui a une expérience dans le domaine-là, parce que vous pas carrément à lancer ou aveuglement, et puis tard, vous réalisez que c'est un erreur capital qui est capable de coûter la vie, qui est capable de coûter la vie à petit tour, qui est capable de coûter la santé, qui est capable de coûter sur le plan financier, en fait, qui est capable de donner des conséquences réellement graves, des conséquences regrettables. Donc, il est toujours bon et si vous êtes un qui croit dans bon Dieu, pour consulter bon Dieu. Pour consulter bon Dieu. Et il y a des problèmes, des difficultés, des challenges dans la vie à quoi rencontrer. Eh bien, il t'a demandé, c'est pas petit prière microwave seulement pour ta faire. Parce que petit prière microwave, ça, on sait de problèmes, on sait de gros décisions dans la vie pour prendre. On a besoin de jeûner, on a besoin de la prière. On a besoin de pile la prière. Mon qui a servi mon Dieu, il ne pas prendre décision à la légère. Satan toujours une tendance de pousser nous à courir pour une décision sans ne pas réfléchir. C'est pour nous capable les conséquences de nos inconséquences. Les conséquences de nos actions. Et il est toujours suggéré que lorsqu'on est en colère, pour ne pas prendre de décision pendant qu'on est en colère. Parce que si tu prends des décisions pendant qu'on est en colère, ou trop émotionnel, ou capable de faire des erreurs, les ou venir dans le bon sens, ou calme, ou relax, ou capable de réaliser que la décision que tu prends, il n'est pas la meilleure, et au cas regret, et le cas trop tard. Il est trop tard. Donc, de tout profiter par où un petit conseil là, si que vous avez des choix à faire dans la vie,
rassurez-vous que vous prenez le temps, vous prenez un petit recul pour examiner le pour et le contre de choix que vous voulez faire. C'est-à-dire, si son caille ou tu vas l'acheter, ou comment était tout, eh bien, est-ce que mortgage ça va prendre, est-ce que son mortgage que m'a pas afford? Est-ce que l'argent m'a touché, l'argent madame m'a touché à enough pour que nous payions mortgage là? Ou bien est-ce que mortgage là, la prend 3/4 de l'argent nous touché et puis pas prétendre pour nous payer l'autre bill yo? Donc, il est bon pour consulter un monde qui est dans le domaine ça, dans le real estate, dans le mortgage. Alors, là, je prends un exemple pour vous aider à comprendre. Si peut-être que au bras marié, il est bon pour faire ça, counseling. Pour t'apprendre aller dans le counseling, aller rencontrer avec un monde qui est qualifié dans le domaine là, pour te rencontrer avec nous, même les monsieur là, pour faut-il parler avec nous, faut-il évaluer le caractère nous, différence nous, affinité nous, pour voir si deux mondes c'est deux mondes qui capent matcher, qui capable vivre ensemble. Et puis tout, mettre surtout chercher conseil. Ou pas à le poter bourré, et puis après ça, ou réaliser côté fond erreur, et puis quand il y a erreur, ça a commencé à suivre. Ou pas demander bon Dieu, petit monde qui est en train de mettre pied, bon bagage yo vin plus grave qu'on y a là, ou marinette, et ou ka vin railler tête ou même, et nous jouons pile monde qui est malheureux dans la vie, parce que ils prennent des décisions sans réfléchir, sans consultation, et ils regrettent ça. Alors, on tourne dans l'histoire. Je vais l'histoire, verset 8 là, il dit que les autant de voix, mon Dieu, qui n'a pas couché à Léo, il a le caché. Et verset 9 là, alors comme mon Dieu, son bon Dieu d'amour que lié, Dieu est toujours à la recherche de l'homme. Mon Dieu toujours à chercher nous, hein? Mon Dieu toujours à chercher même avant. Mon Dieu, des fois, on doit prendre pause, on pas attendre, on est capable d'ignorer la voix de Dieu. Mais, bon Dieu toujours à chercher petit. Bon Dieu toujours après s'il était qu'à ramener à lui-même. Bon Dieu toujours a fait effort pour voir s'il était qu'à ramener sur la voie droite, sur la voie de l'obéissance. Et il y a différentes façons que le cas utilisé pour faire ça. Il est capable de servir avec fenêtre sur la Bible pour le ramener. Parce que le roi tape un chemin qu'on pas supposé prendre. Ou bien le monde voyer partager lien fenêtre sur la Bible avec vous. Et pourtant, c'est sous l'inspiration de Dieu que le fait ça. Parce que dans l'émission, dans la fenêtre, dans la vidéo, bon Dieu, un message personnellement, individuellement, que le va l'adresser à vous-même. Donc, Dieu a toujours, bon Dieu toujours fait effort pour le sauver, nous. Il a toujours fait effort pour le chercher, nous. Surtout là, nous avons tendance à égarer loin de lui. Alors, bon Dieu t'a cherché Adam et Ève après qu'ils ont fini de pécher, parce que ils ont honte, ils ont le caché. Et il y a un pas qui dit là tout. C'est que le péché, qui ça nous dit, péché fait, le péché nous sépare de Dieu. Une fois que nous réalisons que nous péchons, nous venons sentir nous sales, nous sentir nous pas propres, et nous sentir que nous pas arrêter dans la présence de mon Dieu, parce que Dieu est un Dieu saint. Des fois, un monde qui est chrétien, on a des bagages tomber là-dedans, lorsqu'il tombe là-dedans, nous sentons pas qu'à la prière. Ah, monsieur que Gomoun là qui connaît ce que ça m'a parlé là, on ne sent pas qu'à la prière. On ne sent pas qu'à la prière parce que, ou pas en paix, avec conscience, on ne sent pas qu'à prier. Gomoun qui doit, pardon, alors, il y a tellement, il n'y a pas qu'à prier, même l'église, il n'y a pas qu'à aller. Parce que ils ont senti que ils n'ont pas en harmonie avec mon Dieu, qu'ils font bagaille qui pas plaît le Seigneur, qui pas plaît mon Dieu. Mais heureusement, Dieu est un Dieu qui pardonne. Bon Dieu, son bon Dieu qui prend plaisir à la miséricorde. La Bible dit qu'il est lent à la colère, mais qu'il est riche en bonté.
C'est-à-dire que Dieu est toujours disposé à pardonner. Et bon Dieu est toujours disposé à tendre la main. Bon Dieu est toujours disposé à prendre au côté où il y a, et bien pour être capable de mener dans le droit chemin, pour être capable de mener sur la voie droite. Donc le Seigneur, c'est ainsi que Noé, que le Seigneur a brûlé Adam avec Ève. Et pendant que la brûlé, il dit, Adam, où es-tu? Et Adam répond au verset 10. Il dit le Seigneur, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. J'ai entendu la voix de Dieu parce que j'ai eu peur et je me suis caché. Entendez bien? Quand il y a les bons Dieu à chercher, c'est pas Ève qui répond, c'est Adam, parce que bon Dieu, c'est l'homme. Il bat l'homme aux responsabilités en tant que père de famille, en tant que mari, pour prendre soin de la famille. Donc, son bagage marche mal, bon Dieu, c'est l'homme qui vient questionner. D'abord, Adam, Kodo. Avant que nous allions plus loin, l'homme a réfléchi bien. Il dit, mais Adam était là. Les Ève prend fruit à les manger. Pour qui ça, les Ève étaient dans tout parlant pile ça avec Satan. Pour qui ça, Adam pas monter quand son lit, mettez garçon sous lit pour te faire femme non connaît que Ève, bon Dieu te parlé nous que nous pas supposé manger fruit ça, c'est un fruit défendu. Et deuxièmement, moun ça qui parle à travers le serpent, c'est pas bon Dieu parce que bon Dieu par contre communiquer avec nous à travers un serpent. Donc therefore, plutôt nous retirer nous sous terrain ça, conversation ça, on quitte. That's not good. It doesn't sound good. Il est toujours bon, oui. Dans le foyer, dans le couple, dans le mariage, dans question ça fait marier avec madame, que nous qui a fait l'autre là où elle a raison. Nous pas qu'à nos mariages, nous pas qu'à deux personnes qui ont une relation, c'est fini. C'est deux personnes, c'est deux aveugles. C'est deux aveugles, nous pas qu'à deux aveugles. Ça veut dire que faut qu'il y ait qui a assez de lumière, assez de bon sens, assez de common sense, Jean Anglais a dit, en vrai, sous ouais madame nan pral font erreur, ou bien ouais que mari pral font erreur, faut madame nan gen assez de sagesse pour demander Maria pour chita, pour penser, pour réfléchir, parce que sur le point de prendre une mauvaise décision. C'est vice versa. Donc, l'autre marié ou choisi un monde pour faire vivre avec lui, il faut que son monde tout qui a aidé. Nous pas nous tous les deux pour tout le temps pour nous voir bagaille dans la même direction tout le temps. Et faut qu'il y ait un qui a fait l'autre là ouais la raison, j'en nous dis. Il est très important pour que y ait une balance dans la relation. Tout bagaille ça est important avant que vous couriez pour un monde pour marier. Faut ouais que son monde tout sous mal tomber dans le trou qui a aidé pour pas tomber dans le trou. Son monde tout peut-être qui a bon conseil qui est capable de prendre une meilleure décision, faire un meilleur choix. Et bien, mais Adam pas dit madame ni rien là ça. Et par faiblesse pour sa femme, il commet même bêtise là tout, il péché tout ensemble avec madame. Et donc on voit dans certains foyers et Marie a fini de commettre une erreur, madame a fini de commettre une erreur. On dit que il a fini de faire un monde bagage qui passe ça. Maintenant, il faut madame nan ta gagné assez de sagesse pour ta dire Maria que bon, t'es bon, sortez faire un travail là pas de bon. Mais j'en t'ai traité mon mais tel il pas de bon. Faut avoir courage pour demander excuse mon cher. Même si c'est mari ou moyen ou bien c'est madame ou bien mais on capable de dire que sortez faire pas bon. Faut le corriger.
C'est pas parce que c'est madame ou, c'est pas parce que c'est mari ou, qui fait que même l'on fait une bêtise, mais obligé d'accord avec son fait, alors que son bêtise liée, il va faire sens. Il va faire sens. Bon Dieu mettait l'homme et la femme dans le mariage, dans la relation, pour que yon capable d'aider l'autre, yon capable de faire l'autre ouais clair, yon capable de l'autre là un peu de lumière, un peu de sagesse, et ça fait communication, dialogue très important. On allait de l'avant. Adam dit que il peur. Là, le caché pour mon Dieu parce qu'il réalisait que il est nu. Nous dit que le péché sépare nous de mon Dieu, bah ouais. Il fait nous sentir nous indignes, obligés à cacher pour mon Dieu. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Qui t'a appris que tu es nu? Qui est-ce qui dit qu'on tout ni Adam? Bon Dieu te connaît, bon Dieu te connaît, ouais, que il a péché, mais bon Dieu a questionné eux-mêmes. Parce que Dieu est un Dieu de dialogue, bon Dieu aime parler avec nous-mêmes, pour le raisonner avec nous. Qui est-ce qui apprend nous Adam qu'on tout ni? Est-ce qu'on t'a mangé, fruit, t'es dit ou pas mangé? Alors, il est intéressant pour voir ici la réaction de l'homme. La réaction d'Adam. Adam répondit au verset 12, Genèse 3, 12. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Tenez bien, oui, amis. La femme que tu as mise, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Soudainement, ça Adam fait là, c'est ça que nous tous faisons très souvent. Nous cherchons le monde pour nous accuser, nous cherchons le monde pour nous blâmer. Nous faisons faire bêtises, nous, au lieu de nous prendre responsabilité pour nos erreurs, nous cherchons le monde pour nous pointer du doigt, pour nous dire c'est un tel, c'est pas même. C'est exactement ça Adam fait là en tant que garçon. Les bon Dieu m'a dit, est-ce qu'on a désobéi ou font bagay qui passe ça Adam? Ou a mangé, fruit de ou pas manger? Adam dit, c'est femme là ou te mettez bon côté maintenant. Quand il y a ces fautes, mon Dieu, c'est pas faute Adam. So, c'est comme Adam voulait dire, mon Dieu, c'est pas même pour qu'on année, non? C'est pas même pour qu'on année, c'est vous-même qui te prend, qui te finit porter le banmren, qui te met de bon côté li, et fini, il prend fouillard, il banmren, et puis moi manger. Donc, c'est pas même. Mais, par quel côté là, qui dit que Ève te kolon revolver, que Ève te kolon revolver dans les oreilles Adam, pour te dire Adam, si vous pas manger, fouillam avec la te serve nous. Parce que j'ai Adam parlé, c'est là que lui-même n'a pas de volonté du tout. C'est là qu'il n'a pas de volonté du tout, c'est pas faute lui, c'est pas lui-même, c'est femme là qu'on mette bon côté maintenant, qu'on te mette bon côté maintenant, ben, femme dans c'est lui qui manger, mais même moi manger, c'est lui qui c'est pas même. Adam sont lâches. Adam manque caractère. Comme un homme. Parce que lorsqu'on son homme, frère, tout bon, on va porter pantalon pour belle toile. L'enfant est heureux. Il faut avoir du courage pour réaliser, pour admettre qu'on fait erreur. Si on fait bêtise, parce que l'erreur est du domaine de l'homme. Ah ouais, l'erreur est du domaine de l'homme. Mais même avant, c'est homme que nous y est, n'a fait erreur quand même. N'a commis des bêtises. Mais ce qui fait la grandeur de notre caractère, c'est lorsque nous faisons erreur, nous réalisons que nous faisons erreur, on lui a blâmé nous madame non, on lui a blâmé madame non, on lui a blâmé Timounio, on lui a blâmé les amis nous, on a blâmé l'église, on a blâmé l'État, on a blâmé le gouvernement, on a blâmé toute qualité monde excepté tête par nous. Là comme ça qu'on fait monde pas respecter nous. Sauf une erreur, c'est vous-même qui est auteur erreur. Prenez responsabilité. Admettre qu'on fait une erreur. Et si vous faites ça, peut-être que vous avez beaucoup plus de respect pour vous.
j'ai commis une erreur. J'ai fait une bavure. Je me vois en fleur. J'aime voir en fleur. Chérie, j'aime pas la voix là. C'est pas comme ça que je me pas la voix. Je me les sous. I called you names that I should have never called you. Well, bah, ou des noms que je me supposé bah ou. I apologize. Moi, je regrette ça. Je me demande excuse. Parce que j'aime pas la voix là. Il n'est pas bon. C'est comme ça que tu as supposé faire dans le cas ça. Mais c'est pas. Ça fait me demander des gars. C'est parce que tu es levé voir sous moi. C'est parce que tu as dit une bêtise avant. Donc, comme tu as dit une bêtise, et ça fait même tout. Tu es entré dans l'obligation de bêtise tout. Non. Deux mal pas font bien. Deux mal pas font bien. Surtout là, on vit à deux. Parce qu'on a parlé là, les amis, dans la fenêtre sur la Bible de action, réponse Adam et Ève à mon Dieu, lorsque mon Dieu vient confronter eux, après la désobéissance, après leur péché. Nous voyons que Adam comme un lâche, qui a mis blâme sous dos madame. Non. Et voyons comment avait réagi sa femme. Ève lui-même. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Le Seigneur a confronté la femme. Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Est-ce que ça arrive là? Adam dit que c'est fier qu'on mette beaucoup de temps dans ces femmes qui te mangé, qui m'ont moi-même mangé. Qu'on y a mon Dieu à côté des femmes. Ève, pour qui ont fait ça? Est-ce que je ne pas dit ou pas supposé manger? Quelle a été la réponse d'Ève? Ève dit, mon Dieu, bon, c'est un serpent, oui. Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Est-ce que vous voyez ce qui est arrivé ici, dans la dynamique ça, que nous avons là, dans la famille, dans le foyer, dans le mariage là, Adam avec Ève là, un refus de prendre des responsabilités personnelles pour situation que vous trouvez là-dedans. Marie a blâme madame. Madame même blâme le serpent. Il peut être blâme sous serpent. Donc, ce n'est pas faute de Youn. Adam, ce n'est pas faute. C'est madame qui a été quoi que madame n'a pas pu ton revolver derrière tête. Ève même, bon, c'est séduit, c'est serpent qui m'amène. Alors, mon Dieu, prononce son malédiction sur ses pans. Mais immédiatement, mon Dieu fait la première promesse de rédemption à l'humanité. La première promesse de rédemption à l'humanité. Et verset 500, verset, nous supposons qu'on est. Mon Dieu lancé en prophétie là. Mon Dieu prophétisé là. Il dit que, verset 15, Genèse 3, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça, c'est mon Dieu qui a parlé avec ses parents. Nava explique au verset ça, prophétie ça, dans l'autre session, dans l'autre émission de fenêtre sur la Bible. Dans l'autre émission de fenêtre sur la Bible. Je mettrai inimitié, Genèse 3, verset 15, entre toi et la femme, ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Maintenant, dans une prochaine émission de fenêtre sur la Bible, Nava ouais, quelle a été, qui malédiction, bon Dieu, t'a prononcé sur l'homme et la femme. Mais pas oublier que, depuis avant ça t'est fait, mon Dieu t'a averti que le jour que vous mangez fruit ça, eh bien, ce qui a passé, c'est que il a mouru. Il a mouru. Qu'est-ce que le péché? Le péché,
D'après la Bible, c'est la transgression de la loi de Dieu. Donc, la Bible dit, verset ça très important, il m'a répété jusqu'à ce qu'on connaisse ou bien on mémorise. Romains 3, 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous, je dis, nous dans la même bout là. Nous tous descendants d'Adam et Ève, nous tous dans la même bout là. Nous tous ces pécheurs que nous sommes. Et le fait que nous péchions, nous sommes privés de la gloire de Dieu. En d'autres termes, nous sommes séparés de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu et nous sépare de Dieu. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est exactement ça que bon Dieu t'a voulu prévenir lorsque t'a averti Adam avec Ève pour ne pas manger, parce que le jour que vous mangez, il y a pour mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, nous sommes tous des pécheurs. Donc, par conséquent, nous sommes tous appelés à mourir un jour à cause du péché. La mort, c'est une conséquence naturelle du péché, de la désobéissance. Eh bien, amis, c'est la vérité pour aujourd'hui. Et à partir de ce moment, le mal vient garder chita colle sous la terre et Satan vient prendre le contrôle de la planète Terre dans main les hommes. Ils viennent assujettir nous et les hommes, dans un sens, sont devenus ses esclaves. Le jour où nous avons choisi d'obéir à Satan plutôt que d'obéir à Dieu. Nous souhaitons encore une fois que, ou même qui était avec nous sur ligne, on prend ça comme leçon pour capable apprendre à reconnaître la voix de Dieu et apprendre à obéir au Seigneur. Nous allons voir la prochaine fois que nous ne sommes pas sans espoir. Bon Dieu n'a pas quitté nous sans espoir. Dieu avait fait provision pour capable réparer faute ça, erreur ça, gaffe ça qui était faite dans sa création. Eh bien, bon Dieu t'a dit ça, et Dieu avait déjà fait des provisions pour que vous soyez capable de permettre que même avant, pour nous être capable de sauver malgré tout. On va, dans une prochaine occasion, examiner le plan de salut de Dieu. Qui plan que bon Dieu t'a gagné pour notre salut. Donc, la fois un coup de prière pour nous terminer. Céleste Père, merci encore une fois pour ces grandes vérités que vous souhaitez révéler à nous-mêmes à travers l'étude d'aujourd'hui. Nous demandons au Seigneur pour capable aider nous chaque, indistinctement, individuellement, à reconnaître là où nous avons bronché. À nous aider, Seigneur, à prendre le temps de bien raisonner, de bien penser, de bien analyser avant de prendre certaines décisions et surtout les décisions importantes de notre vie. Nous demandons pour aider nous, Seigneur, pour apprendre la première place, pour apprendre à chercher le conseil de Dieu, l'approbation de Dieu dans nos décisions avant que nous prenions. Ce n'est pas là nous finissons, nous tomber dans le miracle, nous cherchons, mais bien avant que nous prenions, pour nous mettre les genoux à terre, pour nous la prière, pour nous demander, pour guider nous, pour diriger nous, de façon que nous sommes capables de prendre des décisions sages, des décisions que nous ne pas regretter, des décisions qui sont en harmonie avec la volonté de Dieu. Fais ça pour nous, Seigneur, non pas parce que nous sommes bons, mais parce que nous prions, nous supplions, au nom du Sauveur, au nom de notre divin Rédempteur, au nom de notre grand frère, au nom de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, au nom de Jésus-Christ et pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, les amis. Nous constatons le moment que nous avons passé à. Eh bien, jusqu'à la prochaine. Que mon Dieu est avec vous. Restez ferme. Qu'un bébé vous ferme. Continuez à étudier, à repasser tout le verset que nous avons barré. Et nous souhaitons que la prochaine fois, on soit bien préparé pour nous capables de continuer notre fenêtre sur la Bible. Encore une fois, c'était votre serviteur, Gary Guillotot. Bon Dieu béni, à la prochaine.